Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce nouveau concept, les recettes pas diète. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2, on prépare des gnocchis à la carbonara, avec une vraie carbonara italienne. Pas de crème chez nous, attention, on vous voit. Je sais que vous avez déjà faim et que vous avez envie de manger votre cheat meal, donc on perd pas plus de temps et on est parti. Donc pour ce faire, vous aurez besoin pour la pâte à gnocchi de 125 g de farine, de 250 g de pommes de terre. Attention de mettre toujours un petit peu plus parce qu'on va les éplucher avant de les cuire et la peau bien sûr on ne la garde pas pour après. Et vous aurez besoin d'un jaune d'œuf. Pour la suite, pour la carbonara, vous aurez besoin de lard, 100 g de lard. Après, prenez ce que vous préférez, mais c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez gras, ce sera meilleur en goût. De 100 g de pecorino ou de parmesan. Et vous aurez besoin à nouveau de 2 jaunes d'œufs. C'est pour la carbonara. Donc ça pour l'instant on va le réserver de côté parce qu'on la fera après. Le plus long et le plus urgent c'est de faire les gnocchis. Donc prenez les patates pour l'instant, on les épluche, on les coupe et ensuite on les met à cuire. Vous aurez besoin de votre planche, d'un épluche pétette et de vos pétettes. En vrai ça c'est le plus long à faire. C'est-à-dire pas forcément éplucher les pommes de terre, mais ça va être les cuire. Ensuite vous allez voir on va les écraser et après il faudra laisser refroidir votre purée avant d'ajouter les œufs et la farine. Et les patates, on va les couper assez finement, histoire de ne pas perdre trop de temps en petits cubes. Comme ça, elles vont cuire un petit peu plus vite et on sera rendu pour faire la purée un petit peu plus rapidement aussi. Donc là, on est bon et maintenant, on va passer à la cuisson des pétates. Donc, les patates, de quoi les mettre dedans sans s'en foutre partout. Voilà. Et donc là, comptez quand même un bon 30 minutes, histoire d'être sûr. De toute façon, du moment que vous la sortez et qu'avec un couteau, ou alors avec une baguette, peu importe, ça rentre dedans et c'est bien fondant, c'est parfait. Ce sera bon pour faire de la purée. Donc, vous allez mettre votre parmesan ou votre pecorino dans votre saladier et on va y ajouter 2 jaunes d'œufs. 1 et 2. On va mélanger ça comme on peut, histoire d'avoir une pâte, de juste mélanger ça correctement. Ça on l'a et maintenant on peut le réserver et après on ajoutera dedans quand les gnocchis seront prêts un peu de gnocchi avec un peu de l'eau de cuisson des gnocchis histoire de délayer un petit peu tout ça, de la mettre à température et on pourra rajouter du coup ça dans la préparation avec le lard qui aura cuit, on gardera le gras du lard et on ajoutera le reste des gnocchis histoire de tout mélanger qui s'imprègne bien et puis après c'est un régal. Allez magnifique, après une attente interminable de notre côté, les pommes de terre sont cuites. Y'a pas une expression comme ça? Genre les patates sont cuites? Les patates sont cuites, ouais. Ah non, les haricots. Les haricots? Non, c'est les patates. Bah dites-nous dans les commentaires. Donc là, on enlève les pommes de terre. J'arrive pas à dire patate ou pommes de terre sans parler bizarrement. Je vais vous présenter un nouveau système D. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je n'ai pas de presse-purée. Ah là là, comment vais-je faire? Je vais utiliser un four. Donc on est parti. Instant SMR. Vous savez comment on m'appelle? Nicolas Astuce. C'est pas vrai, personne ne m'appelle comme ça. Donc là, évacuation. Et je vais terminer parce que je veux que ma purée soit bien lisse. Ok, super. Alors, tac, pour la suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre purée, il faut qu'elle soit froide quand vous allez rajouter ensuite la farine et le jaune d'œuf. Donc, petite astuce pour que ça refroidisse plus vite, ne pas laisser un gros bloc, mais tout étaler le plus possible. Voilà, comme ça refroidit vite. Donc voilà, on a bien tout étalé. On va se prendre un petit torchon, juste pour que rien ne tombe dedans. Et donc du coup, ça part dehors. Puis bah voilà, et maintenant, il faut encore attendre. A few inches later. On est de retour. Après une attente quand même un peu moins longue que la cuisson des pommes de terre. C'est refroidi. Ce qu'on va faire, c'est mettre notre jaune d'œuf. Hop là. Donc on va déjà mélanger ça. Tac. Et maintenant on va ajouter petit à petit la farine. On va l'incorporer gentiment. On va pas lui faire de mal à la pâte. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de farine au début. Et en fin de compte, vraiment pas tant que ça. Après, il faudra passer direct au plan de travail. Donc, vous faites comme moi, éloignez tout ce que vous avez. On va pouvoir commencer à mettre la main à la pâte. Au sens propre. Au sens propre, bien évidemment. Si vous voulez apprendre la patience et la délicatesse, vous n'êtes pas clairement avec la bonne personne. Il y a de grandes chances qu'il faille en rajouter un petit peu après. Donc, ne vous en faites pas si ça colle. On est plutôt pas mal. On ouvre sa farine. C'est toujours de garder une main propre pendant que l'autre travaille, histoire de ne pas trop la dégueulasser. Hop. Ah. Là, on la malaxe juste encore un tout petit peu, histoire d'être sûr que tout soit bien mélangé. On n'a pas de souci avec la farine. Fait une baboule, on pleure. Bon, j'ai pas de couteau à portée de main.
Vous n'avez pas une cuisine professionnelle, ce n'est pas grave. Donc la suite, c'est étaler un bout de rouleau de pâte à peu près égal. On va pas se mytho, c'est pas exactement tout à fait pareil. C'est pas très grave. Pour une fois, je ne m'en voudrais pas et je ne vous en voudrais pas surtout. Maintenant, on va essayer de faire des petits bouts, mais assez réguliers. Tac, tac. Allez-y, si après vous en avez un qui est un peu plus gros, un qui est un peu plus petit, c'est pas très grave. Et donc du coup, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est prendre chaque petit morceau, le rouler en boule et le mettre de côté. Donc là, on est sur l'étape, on va pas se mentir, qui est un peu répétitive. Donc c'est bon, on a fait le deuxième pâton. Maintenant, vous allez avoir besoin d'une fourchette pour faire vos gnocchis et aussi d'un endroit où les mettre pour les transvaser si au cas où votre plaque de cuisson n'est pas à côté de votre plan de travail. Il faut être prévoyant parce qu'ensuite, ça colle. On farine légèrement pour pas que ça colle, justement. Voilà. Maintenant, le truc, vous allez prendre votre fourchette et la mettre légèrement décollée d'ici. Prendre votre gnocchi, passer légèrement dans la farine et appuyer avec votre pouce. Et vous avez un gnocchi. Very simply, on le prend, on le fout sur la planche, puis après on recommence. Hein. On prend, on tourne, hop là, hop là. La pâte est un peu molle. Là, ça va être le rush. Hein. Là, il va y avoir tout en même temps. Préparez-vous, soufflez, serrez les fesses. Si j'ai des menaces me disant que mes gnocchis ne sont pas bons, carbonara n'est pas bonne, je vous refais une recette de spaghetti avec une carbonara à la crème. C'est une vraie menace que je vous fais. Boum, c'est fini. Nico Joyeux de retour. Ah, vous êtes là, vous. Ouais, parce que pour vous, du coup, ça fait genre 4 minutes que vous regardez 5 minutes, peut-être un peu plus. Pour nous, ça fait... On va pas calculer. Donc, next, l'eau est en train de bouillir. On rajoute du gros sel à foison, de bonnes pincées, sel, de l'huile de raisin. Et maintenant, on va prendre les gnocchis. On les met dedans, vous allez voir, ils vont se séparer d'eux-mêmes. Donc, pour les gnocchis, ce sera environ 3 minutes. Encore une petite astuce, quand vous les avez laissés au bout d'une minute, mélangez-les déjà, parce que ça risque d'accrocher au fond. Et vous voyez, au final, cuit ou pas, franchement, la forme... On s'en fout un peu. Quand il commence à remonter tout doucement, c'est qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Ça va très très vite. Hein. Donc là, on est bon. On va se prendre une partie des gnocchis. C'est juste un petit peu pour dire. Laisse les autres gnocchis finir de cuire. Nous, on délaye ça. Et vous voyez, lui donner une consistance un petit peu plus crémeuse. Là, c'est largement suffisant. Hein. Ce qu'on va faire. Super, vos gnocchis sont là. Ils sont prêts. Ça, c'est beau. Tac. Tac, la poêle est très chaude. Donc maintenant, comme vous l'avez vu la semaine dernière, je sais pas pourquoi j'ai crié. Maintenant, comme la semaine dernière, c'est que de l'assemblage. Donc comme pour les lasagnes, là on a tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cuire un dernier truc. On assemble tout, c'est terminé et vous vous régalez. On touche au but. J'ai l'impression que faire des gnocchis, c'est presque une mission. Je suis un peu indécis comme vous. Attention, le gras, on le garde. Le gras, c'est le goût. Très attention, ne rajoutez pas de sel. Les lardons, surtout quand ils sont comme ça, le lard, quand il est fumé, c'est déjà très salé. Le pecorino, le parmesan, c'est très salé. Et on a mis du sel dans l'eau de cuisson des gnocchis. Donc pas de sel supplémentaire dans la préparation de la carbo ou quoi. Surtout pas. Donc pour faire revenir les gnocchis, comme ça, on a la version revenue. Hop là, on les rajoute dedans. Et là, c'est cochon. Et on rajoute notre préparation, notre carbonara. On mélange. Et là, c'est coquin. Et voilà, c'est cuit. Ça vous a pris 6h30 et c'est déjà prêt. Le gourmand. Oh, le gourmand. Le gourmand. Et moi, je me refuse à rien. Si, je me refuse beaucoup de choses. Non, mais t'es un kiffeur. Je suis un kiffeur. Je vous mens pas, c'est pas beau. Enfin, vous pouvez pas me mentir, c'est pas beau dans l'assiette. Mais le problème, c'est que vous avez pas encore la technologie qui vous permet d'avoir les odeurs. Et en vrai, ça sent bon de fou. On va appeler ça les recettes pas sexy. Bah, c'est incroyable. Là, j'ai envie de dégommer le plat. C'est trop bon. C'est pas trop salé. Je sens que c'est frais, c'est pas du stu cru tout dur. Si tu veux te régaler avec un bon cheat meal, le faire maison de A à Z, te faire un petit plaisir en cuisine le week-end, prépare tout ça, fais une petite story, mets-moi un petit commentaire pour me dire si c'était bon ou pas. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Moi j'ai un plat terminé. Et puis bah du coup, bon dimanche. Si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous on se dit à dimanche prochain.